Bonjour chers clients, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel rapide, en fait, je veux simplement vous montrer comment on peut mettre à jour le microprogramme. En anglais, on appelle ça le firmware, en fait, du système de sécurité contrôle d'accès ICT-WX. Normalement, une fois ou deux par année, en fait, on a des nouvelles versions de la plateforme. Parfois, c'est des ajouts de fonctionnalités. Parfois, comme dans tous les systèmes, en fait, il y a des petits trucs qui sont réglés ou des bugs qui sont réparés dans ces versions-là. Normalement, en fait, en tout temps, quand ils vont relâcher une nouvelle version de microprogramme, vous allez avoir un PDF qui accompagne le fichier de microprogramme pour voir, en fait, c'est quoi les changements, c'est quoi les choses qui ont été améliorées. Comme ça, vous pouvez décider si ça vaut la peine pour votre client d'utiliser ou non. OK? Essentiellement, mettant à jour le contrôleur, en fait, tout le système va tomber hors fonction pour peut-être environ, je dirais, 5 à 10 minutes, là, dépendamment de la connexion que vous avez au contrôleur. OK? Donc, c'est important de laisser votre client savoir, peut-être le faire avant ou après les heures ou la fin de semaine. Avertir les clients que certaines portuaires pourraient barrer. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met les portes en sortie entrée libre le temps qu'on fait ça. Mais planifier avec votre client la maintenance pour être certain qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise puis qu'il y ait des systèmes qui arrêtent de fonctionner puis que le client soit mécontent en fait de la procédure. Donc, on choisit une période où c'est moins achalandé. Dans la section système ici, sauvegarde, je recommande toujours de faire une sauvegarde du contrôleur au cas où on a une perte d'alimentation à un moment critique pendant la mise à jour. Honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir à restaurer ou remplacer un contrôleur pendant le firmware, mais on ne sait jamais. C'est une bonne précaution à prendre. De toute façon, quand vous visitez un de vos clients WX, moi, je conseille toujours de prendre un backup récent de la base de données. Comme ça, s'il y a une défectuosité système, bien, vous paraissez bien, vous pouvez remettre le système en fonction avec les mêmes options qu'on avait avant. OK? Donc, je vais vous montrer ici, en fait, en enregistrant l'écran, essentiellement, ce ne sera pas long. OK, parfait. Donc, essentiellement, je vous ai montré en fait de vive voix comment faire le backup du système. On le voit ici là, dans la section système et sauvegarde. C'est là qu'on va aller sauvegarder le contrôleur comme ça. En fait, si je ne me trompe pas, dans les dernières versions de microprogramme, quand on fait la mise à jour, il fait un backup automatique. Donc, dans la version qu'on a ici, je crois que ça va nous le montrer automatiquement. OK? Donc, pour faire la mise à jour du microprogramme, essentiellement, on va avoir ici, en fait, j'ai déjà téléchargé le fichier tantôt dans la section des téléchargements comme ça ici. Vous voyez que maintenant, j'ai le microprogramme devant moi, qui est la version 15.05. OK? Ici, comme je disais tantôt, c'est les notes de relâche qui expliquent ce qui a changé dans cette nouvelle version-là. OK? Donc, je sais maintenant que mon fichier FMW est dans le répertoire de téléchargement de mon laptop. Je vais ensuite ici, dans la section système, ici, le logiciel de l'application. On va aller chercher le fichier de microprogramme, ici dans la section téléchargement. Et ensuite de ça, on va chercher le fichier. Vous voyez, il y a déjà une mise à jour du microprogramme qui s'est fait. Dans le fond, je suis en train de pousser la même version que j'avais déjà, mais dans le fond, comme je disais tantôt, la première chose que le système fait, il va envoyer le fichier dans le contrôleur, et là, après ça, il va redémarrer le contrôleur pour démarrer la mise à jour. Donc, à partir du moment où le fichier est téléchargé, l'accès aux cartes, les horaires de porte, ces choses-là vont cesser de fonctionner en bonne partie là, durant le temps de la mise à jour. Donc, c'est important de prévoir, d'avertir le client d'avance, essentiellement. Personnellement, je ne suis pas un fan de le faire à distance parce que des fois, on ne sait jamais, on pourrait peut-être avoir redémarré le contrôleur ou aller tester des trucs. Je préfère, après une mise à jour du genre, de s'assurer que les partitions qui devraient être armées sont armées, les services de centrale, toutes ces choses-là fonctionnent bien pour vous assurer que vous n'avez pas laissé un site non supervisé. OK? Donc, ma préférence, c'est de le faire sur place. Ou, dans le pire des cas, ou peut-être une autre façon de faire, si vous avez un accès à distance à un poste local, moi, je le ferai sur le réseau local. Habituellement, je ne fais pas de mise à jour de microprogramme au travers de l'Internet. OK? Ça va sûrement fonctionner quand même, mais j'essaie juste de mettre toutes les chances de mon côté pour être part de défectuosité du système. OK? Donc, ça, on peut fermer ça ici. Donc, essentiellement, comme je disais tantôt, là, ça peut prendre peut-être un 5-10 minutes au maximum. Après que la mise à jour est terminée, dans le fond, le système va redémarrer, va revenir à la page d'ouverture de session. Assurez-vous, en fait, que l'état de santé du contrôleur est bon, qu'il n'y ait pas de système ou d'anormalité système à vérifier. Et puis, à partir de ce moment-là, vous avez la dernière version du contrôleur. OK? Donc, la partie qu'on voit en ce moment, on va la faire peut-être accélérer un petit peu à l'édition, mais bon, essentiellement, ça prend 5 à 10 minutes à faire. Donc, comme je vous disais, après la mise à jour, maintenant, on revient à l'ouverture de session du système. Donc, je vais aller entrer mes paramètres d'authentification.
comme ça ici. Toujours s'assurer de venir essentiellement, je vais fermer ça ici, dans la fenêtre principale de l'état du contrôleur. Il va vous donner l'état de santé, en fait, du système. Et là, je regarde ici. Bon, ça, c'est correct. Ça, c'est des systèmes qui vont se régler. Il y a des partitions désarmées, ces choses-là. Ouais. Donc, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, on est en surveillance ici. On va aller dans la section des, ici, des secteurs, des partitions. Bon, vous voyez que ici, c'est activé. Le 24 heures du système est désactivé, donc je peux armer le 24 heures, ce qui va sûrement mettre la partition en alarme parce qu'il y a des troubles qui sont ouverts, comme le contact sur le boîtier, des choses comme ça. OK? Encore une fois, page principale, assurez-vous qu'il n'y ait pas de troubles d'état de santé. Assurez-vous que les services de centrale fonctionnent, que les partitions qui devraient être armées, comme les partitions pour l'incendie, sont armées et que s'il y a des portes déverrouillées par horaire, il faut qu'elles soient encore déverrouillées par horaire, ces trucs-là. Peut-être faire un test sur une coupe de porte pour être sûr que tout fonctionne. Mais essentiellement, là maintenant, on a un contrôleur avec la nouvelle version. Donc, c'était facilement comment mettre à jour les microprogrammes d'un contrôleur WX avec le fichier téléchargé sur le site web d'ICT directement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal pour avoir une notification à chaque semaine. On peut rejoindre l'équipe de vente soutien technique par le site linaccess.com. Alors, on se voit bientôt. Fred Bergeron. Encore une fois, merci d'avoir écouté. À la prochaine.